Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce tout dernier JT Foot Mercato de la semaine. On débute ce journal en France, du côté de l'Olympique de Marseille, où les choses s'activent sérieusement sur le marché des transferts. Qualifiés pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, les dirigeants de l'EM veulent vite fournir à Roberto De Zerbi une équipe capable de rivaliser avec les meilleurs clubs européens. Comme pour Adrien Rabiot ou Pierre-Emerick Aubameyang, le club cherche à réaliser des coups malins. D'après nos sources, un accord de principe aurait été trouvé avec Angel Gomes, l'ancien milieu du LOSC, libre cet été. L'international anglais viendrait densifier un milieu déjà bien fourni. Son profil explosif et technique devrait parfaitement coller au style de jeu prôné par De Zerbi. Toujours en attaque, Marseille s'active aussi sur le dossier Matthijs Ablin. Auteur de 9 buts et 2 passes décisives cette saison en Ligue 1, il pourrait venir concurrencer Amine Gouiri à la pointe de l'attaque. Mais le gros chantier reste la défense. Selon nos informations, le profil de Nelson Semedo plaît beaucoup aux décideurs olympiens. Également libre de tout contrat, l'ancien du FC Barcelone s'est imposé à Wolverhampton, et son expérience pourrait s'avérer précieuse. Autre nom qui circule, celui de Naïef Aguerd. Marseille aurait transmis une offre contractuelle au joueur, mais il faudra aussi négocier avec West Ham, puisque le défenseur marocain est encore sous contrat jusqu'en 2027. L'EM passe donc à l'action dès le début de ce mercato. Pendant ce temps, à Paris, le PSG n'est pas en reste. Plusieurs dossiers sont sur la table, aussi bien pour les arrivées que pour les départs. Le cas Gianluigi Donnarumma reste flou. En fin de contrat dans 1 an, le portier italien, originaire de Milan, serait dans le viseur de l'Inter. Selon la Repubblica, les Nerazzurri verraient en lui le successeur idéal de Yann Sommet, dont l'âge 36 ans ne permet plus d'envisager l'avenir à long terme. Toujours d'après le média italien, Paris aurait fixé le prix de Donnarumma à 40 millions d'euros. Une somme raisonnable compte tenu de son importance dans les récents succès parisiens, mais aussi de la situation contractuelle du joueur. En revanche, Carlos Soler va faire son retour au club. Prêté à West Ham, le milieu espagnol n'a pas convaincu, avec un but et une passe décisive en 31 matchs. Il ne fait plus partie des plans du PSG, tout comme Renato Sanchez ou Randal Kolo Muani. Luis Campos aura la tâche de leur trouver une porte de sortie. En Espagne maintenant, où le FC Barcelone prépare l'avenir dans les cages. Après la demi-finale de Ligue des Nations, Pedri a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient déjà. Johan Garcia, gardien de l'Espagnol Barcelone, est en passe de rejoindre le Barça. Il va jouer dans le plus grand club du monde, je lui souhaite le meilleur, a-t-il déclaré. Un message qui officialise presque son arrivée pour succéder à Marc-André Ter Stegen, dont le départ semble de plus en plus probable. Au Real Madrid, c'est une affaire judiciaire qui fait parler. Raúl Asensio, impliqué dans un scandale de diffusion d'images pédopornographiques, change d'avocat. Il sera désormais défendu par Alfonso Moral Cruyff, déjà connu pour avoir représenté Vinicius Junior dans les affaires de racisme. Le club madrilène s'implique directement dans la défense de son jeune joueur. En Italie, l'AC Milan prépare aussi son mercato et souhaite encadrer Luka Modric au milieu de terrain. Selon Sky Italia, 2 noms sont ciblés, Samuel Ricci, Torino, et Nicolo Rovella, Lazio, tous 2 âgés de 23 ans. Ricci serait la priorité du club. La Gazzetta dello Sport évoque également un intérêt pour Adrien Rabiot, auteur d'une très belle saison à Marseille, même s'il est sous contrat jusqu'en 2026. Du côté de Naples, on garde un œil sur Matteo Guendouzi. Le Français s'est imposé à la Lazio avec 48 matchs cette saison. Le Napoli envisagerait une offre de 30 millions d'euros, selon le Corriere della Sera. Autre cible napolitaine, Eliès Benseghir. Le Monégasque a tapé dans l'œil du directeur sportif Giovanni Manna et pourrait faire l'objet d'une offre de 40 millions d'euros. Côté banc, la Fiorentina cherche un nouvel entraîneur après le départ de Raphaël Palladino. Plusieurs noms sont évoqués, Thiago Motta, Patrick Vieira, mais aussi Stefano Pioli et Francesco Farioli. En parallèle, la Viola songe à recruter Edin Dzeko, libre cet été, et pourquoi pas Florian Thauvin pour renforcer l'attaque. Un petit air de Ligue 1 pourrait souffler sur Florence la saison prochaine. Direction l'Angleterre maintenant, où Arsenal veut frapper fort après une nouvelle 2e place en Premier League. Les Gunners cherchent à muscler leur attaque, et 2 noms ressortent selon The Times. Morgan Rogers, 8 buts, 11 passes en PL, et Igor Pexao, élu meilleur joueur du championnat néerlandais. Arsenal vise aussi Rodrigo, Real Madrid, avec Leroy Sané ou Nico Williams en plan B. Pour le poste d'avant-centre, Alexander Isak, Victor Gyökeres et Benjamin Eko restent des pistes de longue date. Côté gardien, si Johan Garcia ne vient pas, le profil de Kepa plaît pour concurrencer David Raya. Une chose est sûre, le nouveau directeur sportif Andrea Berta va avoir un été très chargé. On passe aux officiels du jour. Gabriel prolonge à Arsenal jusqu'en 2029,
Une première étape avant celle espérée de William Saliba. Gennaro Gattuso quitte le Hajduk Split d'un commun accord. Laurens Assignon quitte définitivement Rennes et signe à Stuttgart pour 13 millions d'euros. Le club breton a publié un bel hommage à son joueur. Enfin, El Shaddai Bitsiabu prolonge à Leipzig jusqu'en 2029. Malgré une blessure à son arrivée, il s'est imposé comme un titulaire cette saison. Et pour finir, l'image du jour. À Paris, un fan a rebaptisé le boulevard Haussmann en boulevard Ousmane, en hommage à Dembélé après la victoire en Ligue des Champions. La propagande pour le ballon d'or d'Ousmane Dembélé est bel et bien lancée.